Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la vie inspirante d'Abu Darda, radiallahu anhu. Un homme dont la sagesse et la piété ont marqué l'histoire. C'est l'histoire de deux amis qui s'aimaient énormément, Abdullah ibn Rawaha et Abu Darda, radiallahu anhu. Abdullah était un fervent compagnon parmi les Ansar, qui avait fait de l'islam sa raison de vivre. Quant à Abu Darda, celui-ci préféra rester sur le culte du polythéisme et de l'ignorance. Cependant, ceci ne changea en rien l'amitié de ces deux personnes. Abdullah continuait de rendre visite à Abu Darda dès qu'il en avait l'opportunité. Un jour, alors qu'il revenait de la bataille de Badr, Abdullah ibn Rawaha se rendit chez son ami, comme il en avait l'habitude. Profitant de son absence, il lui détruisit son idole, dans l'espoir de lui faire prendre conscience de son impuissance et de la vanité de sa croyance. En rentrant chez lui, Abu Darda trouva sa femme en pleurs, craignant que la disparition de l'idole n'attire sur eux la malédiction. Une grosse colère s'empara de lui, mais son désir de vengeance s'éteignit aussitôt, lorsqu'il comprit que cette idole, incapable de se protéger elle-même, ne pouvait lui apporter aucun réel bénéfice dans sa vie. Les ténèbres de l'idolâtrie se dissipèrent de son cœur, laissant place à la lumière de l'islam. Sans plus tarder, il partit à la recherche de son ami Abdullah, non plus dans un esprit de vengeance, mais pour qu'il le conduise auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin d'embrasser l'islam. Porté par une foi nouvelle, il se rapprocha d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une ferveur totale, n'hésitant pas à mettre son commerce de côté pour attraper le temps perdu. Il préféra en effet se consacrer à l'essentiel, menant une vie simple, éloignée des richesses et tournée vers l'au-delà. Consacrant sa vie à l'apprentissage et à l'enseignement, il devint l'un des érudits les plus éminents de son époque. Son passage sur cette terre fut une séance ininterrompue de bonnes œuvres et de paroles sages, incitant les gens à suivre la sunna et à délaisser les futilités. Sa mort autant que sa vie fut émouvante et merveilleuse. Il avait l'habitude de dire « Ce que je crains le plus est qu'arrivé au compte des œuvres, on me dise « Tu as su, mais qu'as-tu pratiqué de ce que tu as su ?» On rapporte que lors de la maladie qui devait l'emporter vers son Seigneur, ses compagnons lui demandèrent « De quoi te plains-tu » ?« De mes péchés, leur répondit-il. « Que souhaites-tu » ?« Le pardon de Dieu. » Il ne cessa de prononcer la profession de foi jusqu'à ce que son âme pure quitte son corps. Cet homme merveilleux qui a consacré toute sa vie à prêcher la bonne parole craignait de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses péchés. Que dire de nous ? Où en sommes-nous avec notre remise en question ? Sommes-nous prêts à rencontrer Allah ?